Masechet Shabbat, Daf Petet Amoud Bet. On va commencer par Petet Amoud Aleph, à la 4e des grandes lignes. Ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi, Beshara she'ala Moshe lamarom, Metzao le'akadosh baruch hu, Shehaya kosher ketarim laotiyot. La Gemara continue de nous décrire comment s'est déroulé Matan Torah et en particulier ce qui s'est passé dans le ciel lorsque Moshe Rabbeinu était là-haut pour recevoir la Torah. Quand Moshe est arrivé, il a vu que Akadosh Baruch Hu était en train de dessiner des couronnes autour des lettres de la Torah. C'est ce qu'on appelle des tagim. On a des tagim par rapport aux lettres Sha'atnez Getz, les lettres Shin, Ain, Tet, Nun, Zain, Gimel, Tzadik. Alors là, on a des ktarim, des couronnes avec 3 pieds, n'est-ce pas, 3 traits. Et on a Bedek Chaya, les lettres Bedek Chaya, Bet, Dalet, Kouf, Chet, Yud et He, où on n'a un seul pied. Ça s'appelle des tagim, des traits. Metzao le Akadosh Baruch Hu, Shehaya kosher ketarim la otiyot. Et d'ailleurs, au moment où il lui avait demandé à quoi cela sert, eh bien, Akadosh Baruch Hu avait dit à Moshe Rabbeinu qu'arrivera au monde Rabbi Akiva, qui va être Doresh, al kol tag vetag, tilet tilin shel halachot, qui va faire des drachot pour chaque couronne de lettres, des monticules de halachot. Alors, exactement, au moment où arrive Moshe Rabbeinu, c'était bidiouk le moment précis où Akadosh Baruch Hu était kosher ktarim la otiyot. Et Moshe Rabbeinu n'a pas salué Hachem. Il n'a pas dit shalom. Alors Akadosh Baruch Hu lui a fait le reproche. Il lui a dit quoi? Dans votre ville, il n'y a pas de salutation. Amarlo Moshe en shalom be'irecha. En quelque sorte, derech eretz kadma la Torah. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va lui dire Amar lefanav klum yesh eved shenoten shalom le rabo. Ce n'est pas derech eretz que moi, si petit, infiniment petit, adresse des salutations à Akadosh Baruch Hu, le créateur du monde, qui est infiniment grand. C'est pour cela que je me suis abstenu. Alors, Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu, Amarlo, Haya lecha le'ozreni. Alors, tu aurais dû au moins me souhaiter Hatzlacha dans ce que je fais. Tu aurais dû m'aider en disant Titzlach melartecha. Comme ça dit Rashi. Lomar Titzlach melartecha. Ça veut dire, en quelque sorte, c'est pas que Akadosh Baruch Hu a besoin de l'aide de Moshe Rabbeinu ou qu'il a besoin de ses salutations. C'est que, nous dit le Ben Ishraï, Hachem veut enseigner le derech eretz. Il veut enseigner la manière positive, comment se comporter. Eh bien, en effet, la politesse, derech eretz kadma la Torah. Et ça, on l'apprend déjà au moment de la création de l'homme. Quand Hachem a voulu créer l'homme, il a dit aux anges, Naase Adam betzalmenu kidmutenu. On va créer l'homme à notre image. Il a dit au pluriel, mais ça laisse croire que chas v'shalom, il y a plusieurs créateurs, puisqu'il a dit Naase au pluriel. Évidemment que Akadosh Baruch Hu était le seul créateur de l'homme. Alors pourquoi est-ce qu'il a conjugué au pluriel le verbe créer, le verbe faire, Naase Adam? Et Rashi de dire là-bas, Limda Torah derech eretz
Sheyehe gadol nimlach bakatan. C'est pour nous enseigner le bon comportement. C'est que même un grand se concerte avec un petit. La même chose. Il dit à Moshe Rabbeinu, tu devais me saluer, tu devais me souhaiter Hatzlacha dans ce que je fais. Extraordinaire. Et en effet, Miyad Amarlo, Ve'ata Igdalna Koach Hashem Ka'asher Dibarta. Alors, il a dit Igdalna Koach Hashem, comme s'il a adressé une bénédiction à Kadosh Baruch Hu, des souhaits pour qu'il réussisse dans ce qu'il fait. Il lui a dit, comme tu m'as demandé, Igdalna Koach Hashem Ka'asher Dibarta. Tu m'as dit de le faire, je l'ai fait. Encore. Amar, Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi nous donne une dernière dracha concernant ce Mahamad Har Sinai et la suite de ce qui s'est passé 40 jours plus tard, le Het HaEgel. Maï dirti vayar ha'am ki boshesh Moshe laredet minahar. Moshe Rabbeinu, le lendemain de Matan Torah, il est monté au ciel pour recevoir les tables de la loi. Et il leur a dit au Bnei Israël, je reviendrai dans 40 jours. Et eux, ils ont cru que 40 jours, c'est depuis le moment où il les a quittés. Comme il les a quittés à midi, chez Shaot, alors ils ont compté 40 jours exactement, ce qui a donné le 16 Tammuz. Le 16 Tammuz, du 7 Sivan, qui est un mois plein, jusqu'au 16 Tammuz, on a exactement 40 jours. Alors, Moshe Rabbeinu n'est pas revenu. Il n'est pas revenu. Ils ont dit, Makoré, Vayar ha'am ki boshesh Moshe. Ils ont vu que Moshe a tardé. Nous dit Rachamim, le mot boshesh, qui veut dire tarder, c'est pas un verbe qui est employé généralement. Pourquoi est-ce qu'ici on l'a utilisé? C'est la contraction de deux mots. Ba-shesh. La 6e heure est arrivée, Moshe n'est toujours pas là. Besha'a she'ala Moshe lamarom amar lahem le Israël le sof arba'im yom bitrilat shesh aniba. Lui, sa kavana de Moshe Rabbeinu, quand il leur a dit à la fin de 40 jours je reviendrai, sa kavana c'était le 17 Tammuz à midi. Nachon? Pas 17 Tammuz à midi, le 17 Tammuz au matin. Mais eux, ils ont compté 40 jours depuis le moment où il les a quittés. Eh bien voilà, le 16 Tammuz, il n'est toujours pas là. Les Sof Arba'im Yom, le 16 Tammuz, Ba Satan, arrive le Satan, Ve'irvev et Ta'olam, et il a brouillé le monde, il a créé un climat de confusion avec beaucoup de nuages, d'obscurité, il faisait obscur, avec des nuages très épais dans le ciel, un climat de grisaille, de rasra pas possible. Alors, tout cela, c'était pour leur donner l'impression qu'au lieu d'avoir le retour de Moshe Rabbeinu dans un climat lumineux, Moshe Rabbeinu n'est toujours pas de retour alors qu'il avait annoncé le jour de son retour. Et en plus, on voit, il fait vraiment un climat bizarre et étrange pour leur donner l'impression qu'il est mort. Et donc les déstabiliser pour qu'ils fassent le veau d'or. Amar Lahem, le Satan vient les voir, il leur dit, Moshe Rapré Mechanou, où est votre maître Moshe? Amroulo ala lammarom. Ils lui ont dit, il est monté au ciel. Amar Lahem, Baouchesh, la 6e heure est déjà arrivée. Donc 40 jours pleins. Il n'est toujours pas là. Velo ishgichu alav. Ils n'ont pas tenu compte de l'incitation du Satan. Il leur a dit, Met, velo ishgichu alav. Il leur a dit, Moshe Rabbeinu est mort. Ils n'ont pas tenu compte de ces incitations, de ces provocations.
Her'a lahem demut mitato. Alors le Satan a eu le droit de mettre Israël à l'épreuve et de leur donner une vision. Ils ont halluciné et ils ont vu le cercueil de Moshe voler dans les airs. Et il leur a dit, Ki ze Moshe ha'ish lo yadanu mehayalo. On vient de nous poser la question, comment se fait-il que Akadosh Baruch Hu ait autorisé le Satan de mettre à l'épreuve Israël à tel point, alors qu'ils avaient déjà résisté aux premières provocations. Il leur a dit, Moshe Rabbeinu, Baouchesh, il n'est toujours pas là. Ils n'ont pas tenu compte. Et il leur a dit, il est mort. Ils n'ont pas tenu compte des paroles du Satan. Akadosh Baruch Hu donne le droit au Satan de mettre Israël à l'épreuve tellement au point de leur montrer le cercueil de Moshe Rabbeinu, suspendu dans les airs comme s'il était déjà mort. Ve'ainu deka amrele le Aaron kum aselanu Elohim asher yelchu lefanenu ki ze Moshe ha'ish lo yadanu me'ayalo. Pour ça que le Erev Rav va voir Aaron à Cohen en disant, allez, fais-nous une idole, fais-nous un nouveau dirigeant, puisque ce Moshe Rabbeinu, ils l'ont montré du doigt, son cercueil dans les airs. Alors, Am Israël, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il voit carrément le cercueil de Moshe qui est mort. Que peut-on attendre comme réaction d'un peuple qui est dans le désert, dans le désarroi? Quelque part, Akadosh Baruch Hu les a poussés à la faute. Jusqu'ici, ils étaient absolument exemplaires. Pourquoi est-ce que finalement, Am Israël a été sanctionné et on leur fait un reproche pour avoir fait le Het HaEgel? Mais finalement, Hachem pouvait éviter cela. Cette question est belle, mais naïve. Pourquoi? Parce que c'est là tout le travail de l'homme. C'est de surmonter dans sa vie des épreuves de Emouna de plus en plus grandes. Et plus la personne est grande en Emouna, plus ses épreuves sont grandes. Voyez-vous que Adam Arishon, il venait d'être créé par un Kadosh Baruch Hu. C'était la créature la plus parfaite du monde, façonnée par Dieu lui-même. Il était d'un tel niveau de Kedusha, à tel point que nos maîtres de dire que le talon de Adam Arishon était tellement lumineux qu'il mettait à l'ombre le soleil. Akevo shel Adam hayam akhe galgala shel Hama. Les anges dans le ciel ont failli réciter Kadosh, Kadosh, Kadosh devant Adam Arishon. Akadosh Baruch Hu a dû l'endormir pour montrer sa vulnérabilité, sa fragilité. Ce n'est qu'une créature, ce n'est pas un créateur. C'est pour vous dire quel était le niveau de Adam Arishon. Eh bien, lui a été mis à l'épreuve. Le jour même où Dieu l'a créé, il lui a déjà donné un Nisayon. Il lui a adressé une interdiction de consommer du fruit interdit du Etz Da'at, Tovara, le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et il n'a pas résisté. Il a succombé à cette épreuve. Malheureusement, il y a eu un décret de mort. On a reçu la Torah. La Torah, ça a été le tikkun de la faute de Adam Arishon. Comme dit Chachamim, Harut ala luchot, Herut mimalach hamavet. On a été libéré de l'ange de la mort. Lui, le malach hamavet, a eu le droit de frapper l'humanité après la faute de Adam. Désormais, on devait le mettre en chômage technique à partir de Matan Torah. Harut ala luchot. Les commandements étaient gravés sur le table de la loi, mais gravés, on aurait dû mettre avec tête. Pourquoi avec tav? C'est pour dire Herut. On a obtenu la libération, la liberté par rapport à l'ange de la mort. Mais malheureusement, il y a une répétition de la faute de Adam Arishon. C'était le Het HaEgel. Juste, je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais vous donner quelques petites bribes pour vous montrer la similitude entre les deux fautes, la faute du Vaudor et la faute de Adam Arishon. Regardez en valeur numérique. Combien c'est Etz Da'at? Da'at. Da'at, c'est combien? Le fruit de la connaissance. Da'at, c'est 474. Dalet 4, Aïn 70, Tav 474. Qui était l'instigateur du Vaudor?
le Erev Rav. C'était cette peuplade, cette multitude de peuples qui sont venus chez Moshe Rabbeinu en disant « Nous souhaitons aller avec vous dans le désert pour recevoir la Torah » et ainsi de suite. Vous prenez donc la valeur numérique de Erev Rav. Erev c'est 272, Rav c'est 202, en tout 474. Da'at. Prenez le Rachet Tevot de Erev Rav, Aïn Eresh, c'est Ra. Da'at Ra. Etzad Da'at Tov Vara, la connaissance du mal. C'était exactement la même chose. Ce qu'ils ont voulu faire avec ce Hegel à Zahav, pourquoi ils ont choisi spécialement le Hegel? Pourquoi Dafka de l'or? C'est un peu long à expliquer, je ne voudrais pas prendre trop de temps dans le cadre du Daf Hayomi, mais en tout cas, Kadosh Baruch Hu a dit le passouk suivant. Ani amarti Elohim atem ubne elyon kullechem achen ke adam temutun u ahad asarim tipolu. Moi, j'ai voulu faire de vous des êtres éternels avec Matan Torah. La Torah, c'était le moyen de se brancher sur le réseau divin, le réseau de la vie. Mekor Haim, Ki'imecha, Mekor Haim, Be'orecha, Nir'e Or. Kshbochou est source de vie. Malheureusement, vous avez fait exactement comme Adam Arishon. Achen, Ke Adam Temutun. Adam a mangé du fruit interdit pour une intention que je n'ai pas le temps d'expliquer maintenant. C'est exactement la même intention du Ham Israël dans cette répétition de la faute de Adam Arishon. Comme il est écrit dans le Passouk, Vehema ke Adam avru berit. Et eux, comme Adam Arishon, ils ont transgressé l'alliance avec Dieu. Donc, Kabbalat Torah, après la sortie d'Égypte, c'était un niveau de Emouna qu'avait atteint le Ham Israël égal à celui de Adam Arishon avant la faute. C'est pour cela qu'ils ont été libérés, ils auraient dû être libérés de l'ange de la mort, puisqu'ils avaient réparé cette faute. Seulement, Akadosh Baruch Hu leur a donné exactement la même épreuve que Adam Arishon. La même épreuve. Et c'était cela leur tikkun. Après les leçons de Emouna, par les 10 plaies qui ont foudroyé les Égyptiens, après la noyade dans la mer Rouge de tous leurs prédateurs, après être sortis à pied sec de Kriyat Yamsouf, après avoir vu la manne céleste tomber du ciel, après avoir vu le Ber Miriam, après avoir vu les nuées de gloire, une telle révélation divine, surtout au moment de Matan Torah, où ils ont vu Akadosh Baruch Hu, Atahor et aladad ki Hashem wa Elohim, Bashamayim imal balaretz mintahat en od. Plus que cela, on ne pouvait pas avoir une si clairvoyance. Exactement comme la limpidité de la vision de Adam Arishon dans le Gan Eden. Akadosh Baruch Hu leur a dit maintenant, je vous envoie une épreuve. Si vous résistez, c'est le tikkun. Nigmar. Il fallait juste résister à cette épreuve. Et donc Akadosh Baruch Hu a poussé le bouchon très loin au niveau de l'épreuve. Le Satan a eu le droit de montrer le cercueil de Moshe Rabbeinu. Comment allait-il réagir? Perdre leur émouna ou conserver leur émouna? C'était le moment crucial et critique de l'histoire du peuple juif et à l'échelle universelle de manière générale, parce que le destin du monde dépend de cette relation entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Alors, vous avez compris, Rabotai, le Satan était là, envoyé par Akadosh Baruch Hu pour les mettre à l'épreuve au maximum, justement parce qu'ils avaient atteint le maximum de révélation, et par rapport à un peuple qui a vu des choses de manière aussi claire, il devait tenir bon malgré l'épreuve aussi claire aussi. C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés face à un cercueil suspendu dans les airs. Et comment réagir à ce moment-là? Voilà les amis, c'est un début de réflexion, mais on ne peut pas tout dire. La Gemara poursuit le sujet du Matan Torah. Amarle hahu merabanan le Rav Kahana, mi shami alach mai har Sinai. Il y avait une fois un Talmid Chacham qui a posé la question à Rav Kahana, il lui a dit, est-ce que tu sais
Pourquoi le Har Sinaï porte ce nom de Sinaï? Amarle Har Shena'asubo Nissim le Israël. Il lui a dit parce que c'est la montagne où Am Israël a mérité d'avoir de nombreux miracles. Quel miracle? On a déjà appris précédemment qu'ils sont morts plusieurs fois. À chaque fois qu'ils ont entendu la voix divine, leur âme a quitté le corps. Nafshi Yatz'a Bedabero. Et ils ont ressuscité à maintes reprises, n'est-ce pas? Eh bien, c'est pour ça qu'ils portent ce nom de Har Sinaï par rapport à ces Nissim. Puisque le contraire de Sinaï, c'est Nissim. Alors il lui a dit, dans ce cas-là, il ne fallait pas dire Har Sinaï, il fallait dire Har Nisaï. On ne parle pas à l'envers. Et là, Har Shena'asa Siman Tov le Israël. Sinaï, c'est la contraction de Siman Tov. Alors il lui a dit, dans ce cas-là, il ne fallait pas dire Har Sinaï, il fallait dire Har Simanaï. Si c'est parce que c'est la montagne qui est bon signe pour Israël, parce qu'ils ont reçu la Torah là-bas, alors il fallait dire Har Simanaï. Alors, lui-même, ce Talmid Chacham va dire à Rav Kahana, viens, je vais te dire ce que j'ai entendu. Amarle maïtama lo shechichat kame de Rav Papa de Rav Huna, bere de Rav Yoshua, de me'aine be'agadeta. Il lui a dit, tu ne me donnes pas des réponses satisfaisantes. C'est dommage que tu ne vas pas écouter les drachot de Rav Papa et Rav Huna, bere de Rav Yoshua, qui, eux, approfondissent pas seulement les domaines de la halacha, mais même les domaines de la Haggadah. Voilà ce qu'ils ont dit. De Rav Hizda Berabba Bere de Rav Huna, de Amre Tarvaihu, ils ont dit, les deux au nom de ces deux Chachamim, Maï Har Sinaï. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle Har Sinaï? Har Sheyarda Sin'a le Ovde Kochavim Alav. C'est la montagne dans lequel Akadosh Baruch Hu a vu la différence entre Am Israël et les nations du monde. Am Israël a été le seul peuple à répondre positivement à la proposition d'Akadosh Baruch Hu. Ce sont eux qui ont dit Naaseh Venishma. Mais les nations du monde, non. Ils ont dit Maktivba, qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? On n'en veut pas. Alors, Hachem, depuis, il a de la haine pour les nations qui ont refusé la Torah. Ça, c'est une explication. Deuxième explication, Har Sheyardabo Sin'a le Ovde Kochavim, c'est la montagne qui a été à l'origine de l'antisémitisme. Dès qu'Israël a accepté la Torah, il est devenu le peuple élu. C'est ce qui lui a valu des millénaires de persécutions et de pogroms, puisque les peuples et les nations du monde ne supportent pas cette élection du Am Israël. C'est un peu comme lorsqu'un professeur pose une question en classe et que personne ne sait répondre, et il y a un petit élève là-bas au fond de la classe qui donne la réponse juste, qui suscite l'extase du professeur. Alors, tous les autres le regardent avec jalousie, comme en quelque sorte s'ils avaient envie de lui dire « Mais pourquoi tu as répondu ?» N'est-ce pas? Comme s'il a volé la vedette. Eh bien, la même chose. Ata behartanu mikol ha'amim, ahavta otanu, peratzita banu, peromamtanu mikol ha'leshonot, pekidashtanu bemitzvotecha, pekeravtanu ve'alkenu lishmcha ha'gadol ve'akadosh. Alors, ça veut dire quoi? Que c'est devenu le Har de la Sin'a, la montagne de Sinaï. Vehaïnu de Amar Rabbi Yossi bar Chanina, Chamisha Shemot Yeshlo. C'est ce que dit Rabbi Yossi bar Chanina, que cette région du mont Sinaï, ce désert, porte 5 noms. Midbar Tzin, Shenitztavu Israël Alav. Pourquoi est-ce qu'il y a cette région qui s'appelle Midbar Tzin à proximité de Sinaï? Parce que c'est là-bas où il y a eu le Tzin, les mitzvot. La racine de Tzadik, de Tzin, c'est mitzvah. Ou bien à l'envers, Nun, Yud, Tzadik, Nitztavu.
Israël alav mitzvot. Midbar kadesh, shenit kaddeshu Israël alav. Israël a été sanctifié, devenu am kadosh. Ve'atem tiyulim amlechet kohanim ve'goy kadosh. Grâce à Kabbalat Torah. C'est pour ça qu'il s'appelle Midbar Kadesh, le Midbar de la Kedusha. Midbar Kedemot. Aussi, il porte ce nom de Midbar Kedemot. Pourquoi? Shenitena Keduma Alav. Puisque la Torah qui a précédé le monde, elle était Keduma, elle a été donnée là-bas. Midbar Kedemot. Shenitena Keduma Alav. Midbar Paran. Pourquoi est-ce que ça s'appelle aussi Midbar Paran? La racine de Paran, c'est Piria Verivia, chez Parou Veravu Alea Israël. Et Rachid expliquait que au moment où Akadosh Baruch Hu avait interdit au couple de s'unir 2 jours avant Matan Torah ou 3 jours, eh bien, il leur a donné ensuite, après Matan Torah, pas seulement le droit, mais même carrément, il leur a dit Shuvu lachem leo alechem, c'est-à-dire rentrez dans vos tentes, retrouvez vos épouses, et chacune d'elles a mérité de concevoir un garçon suite à cela. Piria Verivia. Midbar Sinai, Shiarda Sin'a le'akum alav. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle Sinai? Parce que c'est la racine de Sin'a, la haine, comme on a expliqué précédemment. Uma Shemo, Horev Shemo. Mais quel est son nom propre? C'est Har Horev. Upliga de Rabbi Abaou, c'est en opposition avec l'opinion de Rabbi Abaou. De Amar Rabbi Abaou, Har Sinai Shemo. Le nom propre de cette montagne, c'est Sinaï. Velama Nikra Har Horev. Pourquoi on l'a surnommé Horev? Chez Yarda Hurba le'akum alav. Que à partir de là, la destruction est tombée sur les nations qui ont refusé la Torah. C'est-à-dire que c'est là que a eu lieu le clivage, la distinction entre Israël et les nations. Israël, le peuple d'Akadosh Baruch Hu, et ceux qui, au contraire, ont préféré se détourner d'Hachem, Yarad Hurban Alehem. Et les amis, on a donc terminé complètement le sujet de Matan Torah. Passons à la fin de la Mishnah. On avait vu à la fin de la Mishnah Minayin shekoshrim lashon shel zehorit. D'où sait-on qu'il faut accrocher et attacher autour des cornes du bouc émissaire, le jour de Kippour, une bande de tissu rouge, pourpre, écarlate, de la laine qui est en rouge. De quel passouk on l'a appris? Imiyu hata echem kashanim kasheleg yalbinu imyadimu katola katsemeriyu. C'est un passouk dans Ishaïa qui dit que si vos fautes seront rouges comme le shani, tolaat shani, eh bien, ils blanchiront comme la neige. C'était le siman, le signe que Akadosh Baruch Hu donnait au peuple juif le jour du grand pardon. Lorsque ce tissu rouge allait devenir blanc, c'était la joie au maximum, puisqu'on avait la preuve qu'Akadosh Baruch Hu nous avait pardonné nos fautes. Comme il est dit dans ce passouk, que si ce sera rouge kashanim, eh bien, ça blanchira comme la neige. Le cadeau du grand pardon, c'est cela, qu'Akadosh Baruch Hu nous offre un kippour une fois par an, et il nous démontre cela par ce changement de couleur qui est miraculeux, de la couleur rouge à la couleur blanche dans le Beth Amikdash. Eh bien, Moray Verabotai, écoutez ce que dit la Gemara. Amar Rabbi Yitzhak, Amar Lahem Akadosh Baruch Hu Israël, Imiyu hata echem kashanim alalu, shesdurot ubaot misheshet yimei bereshit ve'ad arshav, kasheleg yalbinu. En fait, le mot shani, c'est le tissu qui était teint en rouge avec le sang de la koshni, avec le sang de Tolaat Shani. Mais si c'est comme ça, on n'aurait pas dû dire Kashanim. On aurait dû dire Kashani. Imiyu hataechem Kashani. Comme tu dis Sheleg au singulier, tu aurais dû dire Shani au singulier. C'est écrit Imiyu hataechem Kashanim au pluriel. Kasheleg Yalbinu.
ils blanchiront comme la neige. La neige au singulier, alors ne me dis pas shanim au pluriel, dis-moi shani, ou les deux au pluriel, ou les deux au singulier. C'est la raison pour laquelle la Gemara dit ici que le mot shanim ne veut pas dire shani, le tissu rouge. Imiyu hataechem kashani. Si vos fautes seront rouges, comme le tissu qui est teint en pourpre. Tolaat shani. Non. On parle ici de la régularité dans la faute. Même si vous avez fauté, récidivé, et que régulièrement vous êtes détourné de la Torah, moi je vous pardonnerai à Kippour. Faites teshuva, je vous pardonnerai. Imiyu hataechem kashanim halalu shesdurot ubaot misheshet yeme bereshit. Nous savons que les années, elles ont commencé lors de la création du monde. C'est à ce moment-là que Dieu a créé le temps et l'espace. Donc la première année a commencé depuis le début. Et chaque année, c'est pour ça que ça s'appelle d'ailleurs Shana, parce que Shoné, Shanim. Et les années qui se poursuivent consécutivement, c'est le symbole de la régularité. Shoné, Shanim, Shana. Kol Azman, Choser, Vechoser, Vechoser. Alors même si vous avez fauté comme des récidivistes, moi Hachem, je vous pardonne. Faites teshuva. Il y avait une fois quelqu'un qui a dit au Admour, quand le Rebbe lui a dit pourquoi tu ne viens pas faire teshuva, il lui a dit moi j'ai fait tellement de fautes que Dieu ne peut pas me pardonner. En plus, c'est qu'à Kippour d'avant je lui avais promis et j'ai continué. Pensez-vous que je suis pardonnable? Impossible. Hachem peut pardonner à tout le monde, mais pas les miennes, pas mes fautes. Et il lui a dit, je vois que tu es intelligent. Tu vas m'expliquer ce qui est écrit dans la tfila de Kippour. Ki ata solhan le Israël, umohalan le shivte yeshurun, umi bal'adecha en lanu melech mohel vesoleach. Alors il lui a dit, c'est quoi mohalan? C'est quoi solhan? Fallait dire ki ata mohel vesoleach. Tu pardonnes. Il lui a dit le nun sophite. À la fin d'un mot, ça transforme quelque chose d'occasionnel en régulier. Comme par exemple, quelqu'un qui est mekametz, qui a économisé. Quand toujours il économise, on l'appelle kamtsan. Ou bien quelqu'un qui est comique. Quelqu'un qui va une fois rigoler, mitlotzetz. Mais s'il fait tout le temps, laïtsan, n'est-ce pas? Ou bien quelqu'un qui est fainéant, c'est une fois, il est hatzel, mais c'est tout le temps, il est hatzlan. Alors il lui a dit, si Hachem était mohel qu'une seule fois, alors qui est un mohel vesoleah. Mais s'il est mohalan vesolhan, c'est qu'il pardonne et il pardonne et il pardonne, même aux récidivistes. Donc c'est ça ce que nous dit la Gemara. Afimi hataechem kashanim. Kashanim alalu shesdurot ubaot misheshet yeme bereshit ve'ad arshav. Kasheleg yalbinu. Ils blanchiront comme la neige par le pardon d'Hachem. Darash Rava. Puisqu'on a cité ce verset de Ishaïa, alors la Gemara veut nous expliquer ce pasouk en entier, c'est-à-dire depuis le début. Je vous lis le début du pasouk. Lechuna venivachecha yomar Hashem. Allez-y et on va discuter, on va mettre les choses au clair. Va dire à Kadosh Baruch Hu. Im yu hataechem kashanim kasheleg yalbinu im yadimu katola katsemeriyu. D'accord. Quel est le sens de ce verset? La Gemara pose la question. Maï dirtiv lechuna venivachecha yomar Hashem. Lechuna bouna mi ba'eleh. Si Akadosh Baruch Hu appelle les Bnei Israël, il aurait dû dire Bo'u, venez s'il vous plaît, Bo'una. Pourquoi il leur dit Lechuna venivachecha? Mais si il les interpelle, il les invite, donc il fallait dire venez et non pas partez. Amar Hashem,
Yomar Hashem, Amar Hashem Ibaele. En plus, si on est en train de parler de ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit, alors il fallait conjuguer le verbe parler au passé, pas au futur. Lechuna venivachecha Yomar Hashem. C'est pas Yomar Hashem au futur, Amar Hashem. Donc il y a deux anomalies dans ce pasouk. Premièrement, le verbe lechu au lieu de bo'u, et deuxièmement, Yomar au futur au lieu de Amar au passé. Alors voilà comment la Gemara va nous donner une explication très belle qui répond aux deux questions. Les atid lavo, on ne parle pas du présent ou du passé, on parle du futur. Les atid lavo Yomar lahem hakadosh baruch hu leIsraël. Lechuna etzel avotechem veyochichu etchem. Hakadosh baruch hu va leur dire au Bnei Israël, allez-y chez vos ancêtres qui vous réprimandent, qui vous remettent sur le droit chemin. Pour les fautes que vous avez commises. Parce que des parents, on accepte plus facilement les reproches. Nachon, c'est pour ça qu'il va leur dire Lechu, Lechuna, etzel avotechem veyochichu etchem. Veyomru lefanav, ribono shel olam etzel min elech. Alors Am Israël vont répondre à Kadosh Baruch Hu, chez qui veux-tu qu'on aille? Chez Abraham? Etzel Abraham, she'amarta lo yado ateda, velo bikesh rachamim aleinu. Tu veux qu'on aille voir Abraham, qui n'a pas eu pitié de nous, quand tu lui as annoncé l'exil en Égypte, tu lui as dit, tes enfants seront asservis pendant 400 ans à l'esclavage, exilés dans un pays étranger, et il n'a pas prié pour nous. Donc on ne va pas aller le voir, il n'a pas pitié de nous. Etzel Yitzhak shebirech et Esav kasher tarid ufarekta olo me'al tzavarecha. Vehaya kasher tarid. Au moment où Yaakov a reçu les brachot, qu'est-ce que lui avait dit son père? N'est-ce pas? Il lui avait dit, tu seras toi le maître, et ton frère sera ton esclave, ton serviteur. Et finalement, quand Esav est arrivé en pleurant, qu'est-ce que Yitzhak a dit à Esav? Vehaya kasher tarid ufarekta olo me'al tzavarecha. Si Israël faute, eh bien, ça y est, tu pourras te défaire du joug de Yaakov. Donc finalement, qu'est-ce que Esav nous a fait comme mal à cause de cette phrase? Il n'a pas prié pour nous. Tu veux qu'on aille voir qui? Yaakov? Et c'est Yaakov shamartalo anochi ered imcha mitzrayma velo bikesh rachamim aleinu. Au moment où Hachem avait annoncé la galoute à Yaakov, il lui a annoncé toutes les galouillottes futures. Il lui a dit, Anochi ered immecha mitzrayma, ve anochi a'alcha gam alo. A'alcha gam alo. Il lui a parlé des autres galouillottes et des autres géoulottes. Il aurait dû prier pour qu'il n'y ait plus de galoute. Etzel mi nelech arshav. Chez qui tu veux qu'on aille? Tu nous dis Lechuna etzel avotechem? Alors, c'est pour ça que Yomar Hashem, Akadosh Baruch Hu leur dira, Marlahem Akadosh Baruch Hu, Ho'il vetalitem atzmechem bi, im yuchataychem kashanim, kasheleg yalbinu. Puisque vous avez perdu espoir et vous avez mis tout votre espoir en moi, eh bien, par rapport à cela, je vous pardonnerai. Puisque vous me reconnaissez comme étant le maître du monde et celui qui est le seul miséricordieux, le seul capable de pardonner, c'est la raison pour laquelle je vous pardonnerai. Encore une très belle agada par rapport à la fin des temps. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Maï dirtiv, ki ata avinu, ki Avraham lo yeda'anu, ve Israël lo yakiranu, ata Hashem
Avinu go'alenu me'olam shemecha. Qu'est-ce que ça veut dire? Le passouk dans Ishaïa nous décrit ce qui va se passer à la fin des temps quand Am Israël vont dire des phrases qui sont un peu difficiles. Ki ata avinu, car toi, tu es notre père. Ki Avraham, lo yeda'anu, car Avraham ne nous a pas reconnus. Ve Israël lo yakiranu, et Israël également ne nous a pas pris en considération. Ata Hashem, toi Kadosh Baruch Hu, avinu notre père, goalenu notre rédempteur. Mais olam shemecha, ton nom est ainsi depuis toujours. Alors quel est le sens de ces phrases dans ce verset de Ishaïa? Les Hatid Lavo dans les temps futurs, Yomarlo Akadosh Baruch Hu le Avraham, Banecha Hatuli, Hachem dira à Avraham Avinu, tes enfants ont fauté envers moi. Amar lefanav ribono shel olam, imachu al kedushat shemecha. Eh bien, il faut les anéantir pour la sanctification de ton nom. Ils ont profané ton nom, tu les sanctionnes, et c'est comme ça que ton nom sera rétabli. Amar, alors qu'est-ce qu'il fait? Amar imar le Yaakov, davaletzar gedul banim, efshar debai rachame alayu. Constatant que Abraham n'a pas pitié de ses enfants, alors il s'adresse à Yaakov. Il s'est dit, puisque lui a tellement souffert dans l'éducation de ses enfants, comment il les a élevés, les 12 tribus, très difficilement, Tsahar Gidul Banim, lui il aura certainement des égards envers ses enfants, sa descendance. Alors il lui dit, Banecha Hatuli, tes descendants ont fauté. Amar lefanav ribono shel olam imachu al kedushat shemecha. La même réponse qu'Avraham. Eh bien qu'il soit exterminé pour rétablir la sainteté de ton nom, pour sanctifier ton nom. Dans le sens où, quand un fauteur est puni, eh bien, on voit que la faute, transgresser les paroles d'Hachem, ça coûte cher. Ça sanctifie le nom d'Hachem. Amar lo besavetama velo bedardeke etza. C'est-à-dire, il y avait un proverbe en disant ni les vieux n'ont été capables, ni les jeunes. Lo besavetama velo bedardeke etza. Ni Avraham, le plus ancien des patriarches, n'a trouvé de plaidoirie pour Israël, et ni même Yaakov, le plus jeune des patriarches, n'a pas trouvé de conseil, n'a pas trouvé d'idée d'échappatoire pour Israël. Alors, il s'adresse à Yitzhak. Amar lo le Yitzhak banecha hatuli. Tes enfants ont fauté envers moi. Amar lefanav, il répond, Ribono shel olam, maître du monde, banai velo banecha. Tu les qualifies des enfants d'Yitzhak comme si ce n'est pas les tiens. Tu me dis banecha hatuli. Mais ce n'est pas que mes enfants, c'est tes enfants, à toi Hachem. Beshara sheikdimu lefanecha naaseh lenishma, karata lahem beni bechori, ve'achshav banai velo banecha. Au moment où ils ont dit naaseh venishma au pied du mont Sinaï, tu les as qualifiés de fils aînés. Tu les as traités de Béni Bechori Israël. Tu as dit que c'est ton fils aîné, de parmi tous les peuples. Ce sont tes enfants. Alors, maintenant tu me dis que c'est mes enfants et pas les tiens. Rashi pose une question, il dit, mais Béni Bechori Israël, ça a été dit en Égypte, lorsque Hachem avait envoyé Moshe Rabbeinu chez le Pharaon pour libérer Israël, il lui avait dit Béni Bechori Israël. Shalach Béni Veyavdeni. Donc c'était déjà avant Matan Torah qu'ils ont été qualifiés de Banim. Rashi de répondre que Akadosh Baruch Hu les a qualifiés de Banim au passé, à ce moment-là, par rapport au futur. Car Hachem savait qu'ils diront un jour Naaseh Venishma. À ce titre, ils ont déjà été qualifiés de Banim au moment de la sortie d'Égypte. Alors il lui dit, quand ils ont dit Naaseh Venishma,
Tu les as appelés Béni Bechori Israël. Et maintenant tu me dis Banecha, alors que c'est aussi tes banim à toi. Ve'od, kama hat'u. En plus, combien de temps ils ont fauté? Kamash notav chez la dame. Combien sont les années de vie d'un homme? Quel est le nombre? Shiv'im shana. La vie moyenne d'un être humain est de 70 ans, comme dit David Ameler. Yemesh notenu bahem shiv'im shana. Ve'im bigvurot shemonim shana. Dal esrim de lo anasht alayhu. Retranche des 70 ans une vingtaine d'années, puisque le Beddin chez le Ma'ala ne juge pas la personne jusqu'à l'âge de 20 ans. Où est-ce que nous voyons ça? Après la faute des Meraglim, des explorateurs, quand Akadosh Baruch Hu a dit cette génération qui est sortie d'Égypte ne méritera pas d'entrer en Israël, alors il n'a puni qu'à partir de l'âge de 20 ans. Nachon? Pas avant. Donc toi, Hachem, tu ne punis pas avant 20 ans. Donc 70 moins 20, 50. Maintenant, Pashuleu Hamshin, il reste 50, Dal Esrim Vehamisha, Delelota, retire 25 ans de nuit, car la personne, elle dort la moitié de sa vie. Nachon? Alors, 25 divisé par 2, il dort ici, il fait la sieste ici, il se rattrape le Shabbat quand il a passé dormi la semaine. Bekitsour, même s'il ne fait pas exactement 12 heures de sommeil et 12 heures par jour, mais il fait des rattrapages après de sommeil manquant. En tout cas, on a la moitié de la vie qui est partie dans le sommeil de la nuit. Pashuleu, Esrim Vehamisha, il ne reste plus que 25 ans d'action. Dal Tartesare ou Palgad et Tsalouye ou Mechal. Vedebetakise. Sur les 25 ans, tu retires 12 ans et demi. Manger, boire, toilette, courir, sport, revenir. Pashuleu, Tartesare ou Palga. Parce que aussi quand il se tient à la caisse pour acheter ce qu'il doit manger, on ne parle pas que de manger, parce qu'à table, c'est vrai que tu fais en une demi-heure, en une heure à table, mais combien de temps tu étais à la caisse pour acheter tout ce que tu viens d'acheter? Et après, donc tout ça, ça fait 12 ans et demi. Il ne reste plus que 12 ans et demi de faute sur 70 ans. Maintenant, Imata Sovel et Kulam, Moutav. Si tu es d'accord de prendre ça sur toi, Akadosh Baruch Hu, de pardonner, très bien. Veimlav, Palga alay, Palga alecha. Si tu veux, on se partage. Ce fardeau lourd de 12 ans et demi de faute, prends-toi 6 ans et quart et moi 6 ans et un quart. Veimdim tselomar kulam alay. Et si toi, Hachem, tu ne veux rien prendre sur toi, tu veux rien pardonner, tu veux que moi je prenne tout seul ce fardeau de 12 ans et demi de faute de tous mes descendants, tu sais quoi? Je suis prêt. Ha? Karivit nafshai kamach. Qu'est-ce que tu veux? Que je me tue? Tu veux me tuer? C'est déjà fait. Il y a déjà eu la Akedat Yitzhak. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Un juif a fauté, mais il est descendant de Yitzhak. Yitzhak a été prêt à sacrifier sa vie pour Hachem. Grâce à ce sacrifice, cette ligature d'Yitzhak, Akedat Yitzhak, on a mérité d'hériter un patrimoine génétique d'un amour d'Akadosh Baruch Hu qui est infini, sans borne. On est prêt même à sacrifier notre vie pour Hachem. Et ça, c'est un héritage naturel qu'a mérité Am Israël en étant descendant de Yitzhak. Alors il lui dit, ces fautes-là, ce n'est pas des fautes, c'est les 400 coups du mauvais garnement. C'est un enfant qui fait des bêtises. Mais est-ce qu'il a de la haine pour son père? Il est inconscient. C'est l'achna, la avon hamazé. Comment on dit à Kippour? Ki lechol ha'am bishgaga. Car tout le peuple a agi inconsciemment. Même les avérotes conscientes du peuple juif, c'est inconscient. Il est dans un état second. Il est anesthésié par le Yetzer Hara. Il n'est pas dans son élément, un juif qui faute. Car au fin fond de lui, il y a Akedat Yitzhak, il y a l'amour d'Akadosh Baruch Hu.
on est prêt à sacrifier sa vie pour Hachem, comme Yitzhak. Alors, cette plaidoirie a fonctionné. Et Akadosh Baruch Hu pardonne. Alors, Pathu ve'amru ki ata avinu. Dans les temps futurs, qu'est-ce qu'ils vont dire, les Bnei Israël? Ils vont dire, c'est toi notre patriarche, toi Yitzhak. Tu es le seul à avoir plaidé en notre faveur. Abraham et Yaakov ont dit, Machu al kedushat shemecha. Amar lahem Yitzhak. Alors Yitzhak leur dit, au lieu de me remercier à moi, remerciez Hachem. C'est lui qui vous a pardonné. C'est lui votre père vraiment. Et Yitzhak va montrer du doigt Hachem et il dit au Ham Israël, voilà, Akadosh Baruch Hu est devant vous. Miyad nas'u enehem lamarom ve'ombrim ata Hashem avinu go'alenu me'olam shemecha. C'est pour cela qu'à la fin du pasuk de Ishaïa, il est écrit Ata Hashem avinu go'alenu, c'est toi notre rédempteur, c'est toi notre Père céleste. Me'olam shemecha, ton nom existe depuis toujours. C'est-à-dire qu'au début du pasuk, quand il est écrit Ki ata avinu, Ki Abraham lo yeda'anu v'Israël lo yakirenu, c'est ce que les bénis Israël vont dire au début, qu'il n'y a que toi Yitzhak qui est notre père, car Abraham et Yaakov ne nous ont pas reconnus, n'ont pas plaidé en notre faveur. Il n'y a que toi qui as plaidé en notre faveur. Alors après ça, ata Hashem avinu go'alenu me'olam shemecha, c'est ce que leur dit Yitzhak. Non, c'est pas moi. Adressez-vous à la bonne adresse, à votre Père céleste, à Kadosh Baruch Hu, qui vous a pardonné, qui vous a délivré, votre vrai rédempteur. Je terminerai juste par une question qui saute aux yeux. Comment se fait-il que justement Yitzhak, qui représente la Midat ad-Din, c'est lui qui va plaider en faveur d'Israël? Bizarre. Nous avons Abraham qui représente Midat ha-Hesed, Yaakov qui est Midat ha-Tiferet, Titen Emet le Yaakov, Hesed le Abraham. Yitzhak, c'est la Gevura, Hesed Gevura Tiferet. Comment est-ce qu'on peut imaginer que Yitzhak, qui est justement le symbole de la justice avec rigueur, ce soit lui qui plaide en faveur d'Israël? C'est-à-dire que, justement, Yitzhak, la Midat ad-Din, il l'utilise vis-à-vis de lui-même. Pahad Yitzhak. Et c'est comme ça que, parce qu'il est rigoureux et strict envers lui-même, qu'il est miséricordieux et clément envers les autres. Et c'est comme ça qu'il a pu aussi invoquer la miséricorde divine pour que, par son mérite à lui, lui qui a été tellement dur avec lui-même, Akrevit Nafsha et Kodamar, j'ai été même capable de sacrifier ma vie pour toi, mais c'est sa propre vie. Mais envers les autres, il est toujours d'un regard positif. Vaye Ehav Yitzhak et Esav, ki tsaïd befiv. Comment Yitzhak peut aimer Esav? Un rachat, qui tsaïd bepiv. Ça lui donne dans la bouche de Yitzhak le piège, c'est-à-dire la plaidoirie pour Israël. Il va dire à Kadosh Baruch Hu, moi aussi j'avais un fils rachat, je l'ai aimé. Alors mais tes enfants sont des Rishaïm, aime-les. D'accord? Donc Yitzhak, lui, il a Midat HaRachamim envers les autres. Midat Adin, c'est que envers soi. C'est comme ça qu'un homme doit être. Il doit être dur envers lui-même, essayer d'atteindre la perfection, mais il ne voit chez les autres que leurs qualités. Parce que chez lui, il ne voit que les défauts. C'est comme ça qu'explique le Madrigat à Adam, comment Moshe Rabbeinu pouvait être Anav. Ou Moshe Anav me'od mikol Adam asher al pnei Adama. Ça veut dire quoi? Qu'il se sentait inférieur à tout le monde. Mais il était, dans la réalité, supérieur à tous. Réponse? Lui, comme justement il cherchait la perfection, donc ce qui lui prenait quelque part la tête, il se focalisait sur ses défauts. Il ne voyait que ça. Chez les autres, il ne voyait que leurs qualités. Donc il disait, moi j'ai des défauts, eux ils n'ont que des qualités, alors ils sont mieux que moi. Ça c'est la Hanava.
Amar Afriya bar Abba Amar Rabbi Yochanan. ראוי היה יעקב אבינו לרד למצרים בשלשלאות של ברזל, אלא שזכותו גרמה לו. C'est-à-dire, puisqu'on a parlé de la galoute en Mitzrayim précédemment, là on a une dracha dans ce sens. C'est que réellement, Hachem avait promis à Abraham la galoute. Yado ateda ki ger yezaracha beretz lo lahem. Comment ça aurait pu se dérouler? De manière cruelle. Qu'on mette des menottes à Yaakov Avinu, qu'on l'attache avec des chaînes et qu'on le descende en Égypte. Mais finalement, ça ne s'est pas passé comme ça. Il a reçu un accueil royal sur invitation de son fils qui était un vice-roi. Ça veut dire que la galoute aurait pu avoir lieu dans des conditions cruelles, où on fait descendre Yaakov Avinu pour être un esclave en Égypte, ou bien comme ça s'est déroulé concrètement, il est descendu comme un roi. Et en effet, nous disent Rachamim que c'est comme la vache. Quand on veut l'amener aux abattoirs et qu'elle refuse, on prend le petit veau et on l'entraîne et on l'amène devant et elle suit son petit veau. Yaakov était le géant spirituel. Yosef, Hatzadik qui était son fils, c'était le moyen d'entraîner Yaakov Avinu en Égypte en envoyant d'abord le petit veau. C'est comme ça que Yaakov de lui-même est descendu sans avoir besoin de le traîner avec des chaînes, avec des menottes. Pourquoi? Parce que il était tellement méritant aux yeux d'Hachem que ça ne pouvait pas se faire autrement. Regardez comment dit le pasouk. Dirtiv, c'est un pasouk dans Hoshéa. Behavle Adam em Shechem, ba'avotot ahava, avec des cordes d'amour, je l'ai tiré. Va ehye lahem kemrime ol alechehem. J'ai été comme celui qui a pitié de son bœuf qui tire la charrue et qui a un rôle. Qu'est-ce qu'il fait? Il aide à soulever le rôle pour pas que ça pèse lourd. Ve'at elav ochil. Et donc, automatiquement, c'est comme ça que j'ai porté avec lui le fardeau des corvées. Ve'ate elav. Athée, c'est-à-dire je me suis penché pour porter avec lui le fardeau, le joug de l'esclavage pour qu'il puisse le supporter. Donc en tout cas, nous voyons ici que Akadosh Baruch Hu, même lorsqu'il est mekayem une gzera, il peut le faire de deux façons. Soit de manière rigoureuse, soit de manière miséricordieuse, dans le sens où il fait avec clémence. Donc, si la personne accepte les Isurim, eh bien, Kadosh Baruch Hu, il les transforme en Isurim avec douceur. Un exil doux. C'est comme ça qu'explique le Or HaChaim à Kadosh. Pourquoi est-ce que Yaakov Avinu n'a pas souffert de l'esclavage? Parce qu'il a été de lui-même. Ve'ele shemot bnei Israël habaim mitzrayma et Yaakov ish ubeto baou. Alors il dit, il y avait une génération qui a adhéré, comme Yaakov Avinu, ses enfants. Mais après ça, les petits-enfants, arrière-petits-enfants, Hevi Itam, c'est écrit dans Parashat Vaïgash, Hevi ou Itam, ils les ont amenés de force. Ils ne voulaient pas cette galoute. Alors quand tu acceptes les Isurim, ils sont radoucis. Quand tu les refuses et tu t'opposes, tu dis non, et que je ne veux pas cette épreuve, eh bien finalement, tu as l'épreuve, mais de manière plus difficile. La Gemara dit que Sama de Isuré Kaboulé, ça veut dire Shtikuta. Shtikuta, c'est le silence, c'est Sama de Chola. C'est le médicament pour tout. Tu te tais, tu acceptes. Eh bien, c'est comme ça que les choses prennent une autre dimension. C'est beaucoup plus facile à accepter. Pour Rimtio.